séance. On refait la séance avec en ligne avec nous Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée, Emmanuel Soupre, ABN AMRO Investment Solutions et François Chollet pour Montségur Finance. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire déjà cette baisse de plus de 2% en clôture? On se retrouve à des plus bas de plus d'un mois sous les niveaux qui avaient suivi les annonces de Mario Draghi il y a début mars. À nouveau, on a l'impression de revenir un petit peu au point de départ, François Chollet, là en Europe. Oui, encore une fois, le marché manque de tendance de fond. On a simplement retrouvé un prix d'équilibre qui nous fait buter depuis maintenant, ça fait 3 semaines, je crois à peu près, qu'on navigue entre 4003, 4004, sans vraiment prendre de décision sur les marchés, avec simplement au gré des communiqués sur le pétrole, des variations qui viennent. Voilà, ça me rappelle les périodes de 2008 où on regardait les bancaires qui animaient la cote à la hausse et à la baisse du palmarès d'un jour sur l'autre. Là, on a un peu la même chose avec les valeurs liées aux matières premières ou cycliques. C'est vrai que c'est un peu de bruit. Est-ce que c'est du bruit pour rien? Il est un peu trop tôt pour le dire. Il est clair qu'on a un ralentissement économique. Les chiffres qui ont été publiés en Allemagne montrent que le début d'année a été un peu difficile. Est-ce que ce bruit-là va être de nature à compromettre la reprise ou la croissance en zone euro? En ce stade, moi, je n'en suis pas certain. Et je pense qu'il y a des bons planchers. On a vraiment eu un sell-off sur le marché. On a eu cette phase de capitulation des marchés qui est intervenue mi-février. Elle a été assez sévère. Le marché en reste groggy. On a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui hésitent à franchir le cap sur ces niveaux de marché-là parce que on est un peu au milieu du gué. Est-ce qu'on veut investir et on va attendre autour de 4000 points pour remettre un peu de capital sur les marchés, ou est-ce qu'on en est au point de prendre les profits? Pas tout à fait non plus. Donc c'est vraiment une zone d'hésitation des marchés que l'on subit. Je crois qu'il faut être clair. On se donne une stratégie assez simple. Nous, on pense qu'on peut envisager de retrouver un niveau proche du niveau de la mer, c'est-à-dire revenir proche de l'équilibre sur les performances depuis le début de l'année sur les portefeuilles que nous avons en gestion et donc sur les marchés. Vous êtes super optimiste. Alors on perd encore 10%. C'est revenir tester ce qu'on a connu là autour de 4005, 4006 sur les indices. Ça me paraît justifiable dès lors que on ne sera pas trop déçu par les publications qui vont intervenir. Emmanuel, vous croyez, vous, récupérer 10% comme ça? On pourra les récupérer si on a des perspectives d'activité qui sont légèrement meilleures. Notamment, il faut espérer que l'on puisse avoir par exemple une reprise de l'investissement, parce qu'on a des taux d'utilisation qui ont tendance, taux d'utilisation des équipements industriels qui ont tendance à s'améliorer un peu en Europe. Donc on peut espérer qu'il y ait un peu de reprise d'investissement, mais elle ne pourra avoir lieu que si la perspective ou les scénarios que retiennent les chefs d'entreprise vont dans le sens d'une amélioration même lente et même très modérée de l'activité. Sauf que ce matin, on a eu une petite douche froide avec les commandes à l'industrie allemande qui explique aussi cette baisse en clôture des marchés européens. Oui, mais on a eu une douche froide de ce côté-là, mais on a plutôt des indices PMI qui ont été plutôt meilleurs sur la zone asiatique, avec une zone asiatique qui semble être un tout petit peu plus robuste, alors qu'on était tout de même assez inquiet sur l'avenir de la zone asiatique et notamment de la Chine. Donc on est un peu ballotté entre des chiffres qui donnent des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Donc vous avez dit tout à l'heure de manière fort juste, on est revenu sur des niveaux d'avant la déclaration de la BCE. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est effectivement la réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas de moteur, on a espéré que la BCE nous apporte quelque chose, elle a fait son boulot, et on est retombé sur la question principale qui est de savoir, est-ce que les gens ont envie de consommer, est-ce qu'ils ont envie d'investir, est-ce qu'ils ont envie de reprendre de la croissance? On n'arrête pas de tourner autour de cela, quoi qu'on fasse. Et par rapport à cette perspective d'avoir une activité qui soit très molle, très médiocre, mais finalement, avec une certaine consistance, on n'est pas en train de se dire qu'on va sombrer dans la dépression demain matin. C'est pas ça du tout. Ce qu'on se dit, c'est que on roule, je vais prendre une comparaison avec un véhicule, on roule à 30 à l'heure, on roule à 40 à l'heure, mais on continue d'avoir. Il paraît qu'il y a moins de risques d'accident à 30 ou 40 qu'à 80. Il y a moins de risques d'accident, mais néanmoins, ça veut dire qu'il faut être très patient. Par rapport à cela, il faut avoir des véhicules qui ont la capacité de rouler à 30 à l'heure sans chauffer inutilement et qui sont capables de nous emmener relativement loin. Donc, c'est la piste que l'on retient, c'est le moyen terme que l'on dessine. On peut, alors,
Si on a un peu de reprise du côté des pays émergents, on ira le capter et le marché le jouera tout seul. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Il y a un point. François, et puis après on donnera la parole à Frédéric Rosier. Ouais. Des facteurs de soutien, on en a pas mal sur les marchés. Le premier, c'est qu'on a très peu de volatilité. C'est-à-dire que la volatilité des devises, par exemple, c'est beaucoup calmé depuis quelques semaines et c'est très favorable, bien évidemment, au commerce international, c'est favorable à l'ensemble des flux d'investissement. La volatilité que nous avions sur les marchés, elle est aussi beaucoup revenue. Nous avions eu et assisté à une remontée massive des taux d'intérêt obligataires. C'est revenu à un niveau proche, d'ailleurs, de niveau inquiétant, puisque proche de zéro, et y compris sur des signatures de mauvaise qualité, on a retrouvé des rémunérations très basses. On a quand même un univers qui est là pour faciliter l'investissement, pour faciliter la consommation, et force est de constater quand même que les chiffres européens sont très bons. Baisse du chômage de 1,5% sur les chiffres publiés en Europe, c'est un chiffre excellent. Simplement, le tropisme français est peut-être un peu traumatisant pour nous, mais si vous regardez les chiffres publiés au niveau de la zone euro, et au niveau de l'Europe, ils sont excellents. Mais comment dans l'industrie qui ralentissent oui, voilà, mais le crédit qui repart, oui, mais l'immobilier qui repart aussi. Bien sûr. Et l'euro qui remonte, c'est pas terrible ça. Allez, C'est moins bien. Ah oui, ça fait quelques séances. Vous avez raison, vous venez de présenter à l'écran le graphique euro-dollar, où on voit que début janvier on était à 1,06, 1,05, et on est aujourd'hui à quasiment 1,15. Bon. Donc effectivement, cette situation qui était favorable à l'exportation européenne l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça soit détestable. Ça veut dire que c'est un facteur de moins dont on se réjouissait jusqu'à présent. On va rejoindre Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, on rappelle la clôture pour le CAC 40, moins 2,2%. On se retrouve à des niveaux d'avant les dernières annonces de Mario Draghi. On a perdu beaucoup de terrain, à des plus bas de plus d'un mois. À nouveau le CAC 40 ce soir, 4250 points. Ça vous inspire de l'inquiétude de voir les marchés comme ça revenir toujours à la case départ malgré les annonces successives des banques centrales? Comment vous l'interprétez, vous, ce mouvement du marché? Bien sûr, le marché est clairement sous pression. On voit bien, on a gommé effectivement toutes les différentes annonces. Le mouvement assez erratique de l'euro-dollar qui revient quand même sur les niveaux de janvier 2015. Entre-temps, on a eu quand même des décisions de Banque Centrale Européenne très très fortes. Et on voit quand même aujourd'hui un euro-dollar à 1,14 qui pèse quand même sur l'ensemble des valeurs dites dollars, notamment le secteur de l'aéronautique qui est toujours sous pression. Donc effectivement, là, en plus techniquement, on a rebaissé de 50% du mouvement de reprise là. Donc c'est un marché assez technique. Il reste quand même de la place pour aller chercher les 4100 points à peu près, voire même peut-être en deçà. Et on a quand même toujours un marché qui restera sous pression avant le Brexit de juin. Donc c'est vrai qu'on manque peut-être clairement de catalyseurs sur du court terme. Après sur du moyen long terme, effectivement, vous avez évoqué des bonnes raisons de remonter, notamment la bonne qualité des résultats et des belles perspectives. Mais c'est vrai que sur une période de 2 mois, il est possible qu'on aille chercher de nouveau des points bas. Frédéric Rosier, merci beaucoup depuis Mescart Gestion Privée. Messieurs, on poursuit ce club de la bourse dans un instant. On parlera des valeurs qui ont le plus animé cette séance, et notamment Peugeot, lanterne rouge du CAC, et puis aussi le départ de nombreux patrons emblématiques de grandes entreprises françaises. Alexandre de Juniac, on l'apprend ce soir, qui va quitter les rênes d'Air France. Olivier Piou qui quitte les rênes de Gemalto dans quelques mois, et puis bien sûr Henri Decazes qui va quitter les rênes d'AXA aussi. Ça fait beaucoup, vous nous direz comment on gère tout ça quand on est à la tête de portefeuille boursier. A tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse.